bataille préférée, Grand Loup entendit un choc terrible troubler le silence de la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il écarta les rideaux et aperçut entre les arbres couverts de neige le traîneau du Père Noël qui s'est renversé sur le chemin. Oh, ça va, Père Noël? Il faut le dire très vite, j'ai très mal à ma jambe et mon traîneau est cassé. Dans le noir, les reines n'ont pas vu une pierre au milieu de la route. Je n'ai vraiment pas de chance. Il ne restait plus qu'un cadeau à distribuer. Une grande peluche pour Sarah, la fille du bûcheron. Comment faire maintenant? Je suis si vieux, à moins que tu pourrais peut-être lui porter ce cadeau à ma place. Vous n'y pensez pas, je suis le loup, si elle me voit, Sarah, elle n'a pas de peur, et son père va me témoigner le portrait. Si tu enfiles mes habits, personne ne te reconnaîtra pas sous ma houppelande. J'ai même une fausse barbe à te prêter. Et puis Sarah sera peut-être endormie. Allez, grand, fais un bon geste. Peu après, une étrange silhouette à la démarche irritante s'approchait de la maison. Il n'est pas diminué. C'est qu'il faut que... Là, il faut qu'on intervienne hein, quand même. Parce que c'est trop dur. Le Père Noël est un peu vieux, alors pour s'habiller tout seul. On en profite encore. Arnaud, donne la peluche, on récupère le traîneau. C'est bon, Harry? Oh, une grande place. Eh oui, grande place. Une énorme blague. Voilà, bon, c'est bien, j'entends. Allez, Arnaud, amène ton traîneau sur le côté. Au vieux. Peu après, une étrange silhouette à la démarche hésitante s'approchait de la maison. Le cadeau de Sarah fixé sur son dos, Grand Loup se mit à escalader le plus proche. Parvenu sur le toit, il s'arrêta pour reprendre son souffle. Il distingua au loin le Père Noël en t-shirt et en chaussettes remontant des d'un geste de la main. Grand Loup grimpa alors sur la cheminée, tandis que Mimi tenait au clocher du village voisin. Sarah ne dormait pas. Un bruit de pas sur le toit la fit frissonner. Ça y est, il arrive! Au même instant, Grand Loup se prit les pattes dans la houppelande, bien trop longue pour lui. Il disparut dans la cheminée en poussant des cris d'épouvante. Il se retrouva allongé devant Sarah, tout couvert de suie, la houppelande déchirée, la barbe de travers, une énorme bosse au cou. N'aie pas peur, mon enfant. Tu vas le regretter, mon gaillard. Je peux vous expliquer. J'ai un cadeau fou. Rien du tout, je vais te truffer de te déguiser en Père Noël. T'en prends là une enfant. Tu n'as pas honte? Au secours. Ne bouge pas, c'est peut-être un piège. Il est tellement rusé, le bandit. Ne tirez pas. Ne lui faites pas de mal. C'est la vérité. J'ai eu un accident de traîneau. C'est moi qui lui ai demandé de m'aider. Grand Loup a été gentil d'accepter. Rangez votre arme. Racontez-moi ça. D'accord, mais auparavant, pourriez-vous m'indiquer de me donner une robe de chambre? Je suis mort de froid.
Un peu plus tard, réunis autour du sapin, illuminés, les Père Noël, Johnny, Sarah et riaient aux éclats. Quelle histoire, excusez-moi, je ne pouvais pas savoir ça. Pour me faire pardonner, veux-tu venir demain partager notre repas? Une garde bien tendre, je suis certain que tu te régaleras. Avec plaisir, sans rancune. Regardez Sarah comme elle semble heureuse. Tu peux être fier de toi, grand loup. Sa pelule serrée contre son cœur, la petite fille se endormie sur l'épaule de grand loup, son nouvel ami. Et les enfants, on n'est pas sages. On n'écoute plus. Vas-y, tu vois toujours rien.